Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Nono du Web. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons commencer cette vidéo. On va parler de la scroll top. Donc, la scroll top, c'est la petite flèche que vous avez en bas, souvent à droite de votre site pour pouvoir remonter la page quand elle est trop longue. Alors, j'ai pris l'exemple de mon site de freelance qui est en one page, donc c'est une page qui est très très longue avec beaucoup d'informations. Donc, il commence par une page d'accueil. Moi, après, j'ai commencé par un à propos pour me présenter, montrer mes différentes compétences, les services que je propose en tant que freelance, voilà, mes différentes réalisations en freelance, et après, un formulaire de contact pour me contacter pour une question ou un projet, et le footer. Mais quand on arrive là, on est bloqué, on est en bas de la page. Il suffit de cliquer sur cette petite scroll top pour remonter. Scroll top, scroll arrow, permet de remonter tout en haut de la page. Aujourd'hui, nous allons faire ça. Donc avec un petit over, parce que là, on a une petite opacité pour moins la voir, un petit over pour la voir, un petit pointer au-dessus, et aussi, si vous regardez bien, un petit bump pour qu'elle bouge tout doucement, vraiment un petit effet de bump pour qu'elle bouge un tout petit peu. Donc on va aller d'abord sur le code, donc là voilà le code de la scroll arrow, de la scroll top. Moi je vais tout enlever pour refaire le code avec vous, donc là on va enlever là, on va enlever ce petit morceau de code et on va enlever tout le style et le petit bump. Voilà, là on a le code comme au début quand vous arrivez et que vous faites un RFACE quand on a le Emit Abbreviation pour pouvoir avoir notre fonction. Après, si moi on va faire ça en style component, comme vous pouvez voir, si vous n'avez pas de notion en style component, soit allez directement aller voir le site qui est très bien documenté. Autrement, vous allez sur la petite vidéo que j'ai fait juste avant, sur la Poké API, où je mets les bases, comment faire du style component. On parle d'un CSS sur la Poké API pour faire du style component. Donc là, je vais faire du style component. Si vous n'avez pas trop de notions, surtout allez voir la vidéo, je le mettrai dans la description, le lien vers cette vidéo. Donc on commence avec toujours notre container, on a fait notre container, maintenant il faut qu'on mette notre icône, notre photo pour faire notre scroll top ou notre scroll arrow. Donc il y a un petit site vraiment sympa, il s'appelle Icon, Icon.jsport, vous avez vu j'ai déjà mis arrow pour vous montrer, mais on peut très bien enlever, tout simplement. Et là on a, c'est vraiment un site qui répertorie tous les icônes, donc il y a les bootstrap icônes, il y a les tableurs icônes, il y en a partout. Et quand on fait arrow, alors pas flèche, parce que flèche, malgré pour moi qui aime bien le français, ça ne marchera pas, donc si vous mettez arrow, vous avez 4045 icônes d'arrow. Vous pouvez regarder, cliquer, cliquer, il y en a toujours plus. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, vous pouvez la choisir, si on prend celle-là par exemple, et vous pouvez la prendre en SVG, en GSX, en composant pour Vue et React, même pour Svelte, en lien, et aussi vous pouvez directement le télécharger sur votre machine. Donc moi je vais utiliser déjà celle que j'ai déjà. Donc déjà on va la mettre dans une div. Donc on va l'appeler, je sais pas moi, scroll, on peut l'appeler scroll top. On va l'appeler scroll top. Tiens. On va l'appeler scroll top. On va faire une div. Et je vais aller chercher celle que j'avais déjà. Une petite arrow function. Petit arrow, voilà, nickel. Et on va ici, pour l'instant c'est notre define, on va mettre scroll top, installe, live, voilà. Et là normalement on a un scroll top qui s'affiche parce que j'ai enlevé plein de choses, mais j'ai oublié de l'enlever dans l'app. Dans l'app elle est là, donc elle est déjà sur le site. Si on va voir, voilà, nous voilà notre fameux scroll arrow qui est magnifique sur notre site. Après, vu qu'on va la mettre en bas, moi je l'ai mis là, on peut très bien mettre la scroll arrow ici, on peut la mettre n'importe où, là elle est très bien là, on peut la mettre aussi en bas. Donc on arrive ici, on a notre joli scroll arrow, c'est magnifique. Maintenant on va commencer déjà par le code en lui-même qui est très court pour pouvoir cliquer dessus. Donc au clic, on a que quand on clique
dessus, ça nous permettait de remonter. Donc sur scroll top, on va utiliser le fameux on-click de React et on va lui dire, nous on va l'appeler scroll top encore, mais sans majuscule, scroll top. Donc on va faire notre arrow function, scroll top est égal, ça maintenant vous savez faire, les parenthèses, slash, curly bracket. Donc au clic, on veut que ça nous remonte vers le haut. Donc on va faire Windows point scroll to. On va prendre ce qui est déjà dans la machine. On va pas réinventer la roue. Scroll to. Et on va lui donner des arguments. Donc déjà, premier argument, on veut que ça remonte tout en haut, donc avec un top 0. Et deuxième argument, on va essayer behavior, avec joli accent franglais, pour pouvoir le mettre en smooth. Et pourquoi en smooth? Parce qu'on veut que notre transition se fasse très fluide. Si on ne met rien, on va appliquer ça remonter d'un coup, donc ça fasse vraiment très fluide. Autrement, si ça monte d'un coup, c'est vraiment pas joli et pas top pour la personne qui utilise la scroll arrow. Donc là, on a fait simplement, toute la logique est faite. C'est très simple, on a mis notre SVG, on peut mettre n'importe quoi. Moi j'ai pris un SVG, on peut très bien faire du matériel UI pour avoir un icône, on peut faire du React icône. Moi j'ai préféré prendre un SVG, on peut faire ce qu'on veut. Et la logique c'est tout, Windows Scroll to, top 0, behavior smooth. Et là votre logique est faite. Maintenant, on va faire que vraiment du style. Donc, moi pour mon site, j'ai choisi que en mobile, je veux une opacity 0. Je ne veux pas qu'en mobile, on voit absolument mon arrow, on la verra que sur le desktop. Après, comme je disais, j'ai fait une vidéo sur Stack Component avec la Poké API. On va faire du mobile first, donc là on va parler en mobile et après on fera du responsive derrière. Donc moi je la veux en blanc. Donc on va faire un petit couleur white vu mes couleurs de mon site. Après je veux qu'elle soit quand même assez grande, donc on va faire un width 3,0 m et un 8 aussi, ça fasse un carré en 3,0 m. Après je veux que cette position soit fixe, je veux qu'elle reste aujourd'hui en bas à droite. Donc on va faire une position fixed. Hop, je l'ai mal écrit, il me dit merci Veslint. Et aussi, je lui mette un bottom de 1 VH, pas qu'elle soit non plus collée en bas, mais qu'elle reste quand même pas mal en bas. Alors, ça fait 2 fois que j'écris mal. Hop, ça va pas marcher autrement. Maintenant, vous avez vu qu'elle faisait un petit bump. Moi, je veux qu'elle fasse une animation. Je veux qu'elle bouge, je veux qu'elle bouge, je veux faire une animation. Donc il y a 2 choix. Soit on fait l'animation comme en CSS, on met l'animation, hop, et on met le keyframe en suivant. Soit on peut faire, avec cette composante, une constante. On va faire const bump. Et là, on va utiliser le keyframe, comme en CSS. Là, il suffit de l'importer via Stack Component. Et on va directement mettre le keyframe que j'ai déjà constitué. Donc je vais le reprendre pour vous le mettre ici. Vous inquiétez pas, tout le code sera dans la description. Il n'y a pas de souci, je vous mets toujours tout le code. C'est le réutiliser à votre façon et à votre utilité. Donc là, un petit keyframe pour notre animation. Est-ce qu'on va pouvoir mettre document en forme? Non. Parce que c'est que des espaces. Hop. Donc on lui demande au début de l'animation qui va durer 2 secondes d'être à 0, à 25% de ce temps-là à 0,5 px, 50% à 0,6 px, à 75% de revenir là où il était avant et de repartir à 0. Ça permet cette petite transition qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, tout simplement, on va faire du CSS, animation. On va prendre la petite constante pump et on veut que ça soit pendant 2 secondes en infinité, donc ça dure, ça s'arrête jamais, de façon linéaire. Hop. Et alternate.
On va lui mettre un petit curseur, parce que j'aime bien quand même que les gens voient un petit curseur pointeur. Et on a dit que là, on passait en opacity 0 pour la version mobile. Et comme vous avez vu, j'ai mis un over. Parce que je pense quand même que quand les gens vont dessus, c'est quand même mieux que l'opacity réaugmente. Donc on va faire un over comme ceci. Et là on va passer à une grosse opacity. Je vais passer à opacity 5. Donc là, pour le moment, sur notre version mobile, on a fait ce qu'il fallait. Opacity 0, on a mis notre truc, notre animation, qu'on s'est un peu trompé parce que et seconde, ça va pas le faire, 2 secondes, c'est mieux. Bon, pour l'instant, je ne vais pas vous montrer ce qu'on va rien voir. Opacity 0, on va rien voir. Maintenant, moi je veux surtout l'avoir sur mon desktop. Donc, comme j'ai montré dans l'autre vidéo, vu que mon site, vous avez vu, il y a plusieurs composants, on va mettre un media screen à chaque fois dans chaque truc que j'ai besoin, j'ai créé un responsive.js en important CSS de Stack Component pour pouvoir utiliser les props. Comme ça, au lieu de mettre dans l'inscrit d'un Minui 600px partout, j'utilise desktop et je peux le réutiliser partout dans tous mes composants. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Là, je vais sortir de là. Hop, on va faire un truc de moins, c'est mieux. Et là, je vais faire $. Entre curling desktop, que j'ai appelé, qui vient exactement de là, import responsive, qui était déjà présent. Et là, je vais faire une parenthèse, curling, et je vais mettre ce que j'ai besoin. Donc, d'ailleurs, moi, je veux l'opacité. L'opacity, moi, je veux la réaugmenter. Je vais la passer à 0,5. C'est-à-dire qu'on voit notre flèche. Voilà, vous avez vu, elle est partie là, elle est bien là, elle bump, le hover fonctionne, mais elle est à gauche. Et moi, je voudrais bien l'avoir à droite. Donc, soit je le fais directement là, je peux très bien le faire là, avec un right, et je vais la mettre 0, je pense qu'un 0,4 VW peut être pas mal. Après, on pourra toujours changer. Voilà. Et on voit bien qu'elle est partie de l'autre côté. Voilà. Après, soit vous faites version desktop, version mobile. Moi, je préfère faire partir en mobile first et faire du desktop. Après, c'est à votre choix, à vous. Moi, je préfère faire comme ça. Comme ça, j'ai plus qu'à changer l'opacité. Tout est prêt. Je change juste l'opacité. Je peux très bien faire une opacité plus petite. Là. Je peux mettre l'opacité de 0,2. Et on la voit encore un peu moins. On peut vraiment tout faire. Moi, je pars sur ça. On peut même, c'est mieux, je pense, faire une opacité comme ça. En 0,2 sans les trucs. On la voit, regardez, on la voit encore moins. Après, on peut vraiment tout faire. Voilà pour ce courte vidéo qui aura duré une quinzaine de minutes. On est déjà à 13 minutes. Une simple vidéo pour montrer comment faire une scroll arrow vraiment très simple, parce que moi j'ai pris le choix qu'elle soit toujours là. On peut aussi utiliser les useStates pour que par rapport là on scroll, là elle n'y serait pas et l'opacity augmenterait. Ça après c'est mon choix à moi. Il y a aussi cette fonction là d'utiliser React avec les useStates. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez toujours un petit pouce si elle vous a plu. Abonnez-vous pour ces différentes vidéos. Si vous avez des moments de vidéos sur des thèmes que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les vidéos et je pourrais faire des vidéos sur les thèmes aussi que vous avez envie que j'aborde. Là, je fais les thèmes que moi je vais aborder avec vous. Si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, il n'y a aucun souci. Voilà pour cette vidéo. Prenez soin de vous, codez bien et à la prochaine vidéo.